Bonjour les scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous visiterons la famille factorielle pour faire connaissance avec chacun de ses membres. Et moi, je serai votre guide. Hey, salut factoriel. Alors, ça produit? Ah, oui, j'ai oublié que tu parles pas. Bref, c'est pas grave. Du coup, on peut commencer ce qu'on a prévu. Nickel, merci encore. Hein. Nous venons d'arriver chez eux, et punaise qu'ils sont nombreux quand même. Donc voyons ce qu'ils nous réservent. Commençons par la fameuse factorielle du coup. Cette dernière est une fonction qui prend un entier naturel x en argument, puis qui effectue le produit des entiers de 1 à x. Pour illustrer, 5 factoriel par exemple est égal à 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, ce qui fait 120. Par définition, 0 factoriel est égal à 1. Allez-y, je vous donne un autre exemple, 3 factoriel. Quelle est la valeur? Comme dit précédemment, la factorielle fonctionne uniquement dans les entiers naturels. Donc pas de nombre à virgule, pas de fraction, pas de nombre irrationnel comme pi, pas de nombre négatif, etc. Vous avez compris. Eh ben dis donc, la factorielle ne traîne qu'avec la perfection ma parole. Par curiosité, on pourrait se demander à quoi sert la factorielle concrètement. Eh bien, figurez-vous qu'elle sert énormément. Par exemple, pour calculer le nombre d'arrangements différents. En effet, si on a n objets et qu'on veut savoir le nombre de façons différentes de les organiser, la réponse est égale à n factoriel. Par exemple, si on a 5 livres et qu'on veut les ranger sur une étagère, il existe 5 factoriels, soit 120 façons différentes de les organiser. La factorielle est aussi énormément utilisée en mathématiques, par exemple pour certains développements en série entière, comme celui de l'exponentielle par exemple, ou dans la formule du volume du n-sphère que j'ai présenté dans ma vidéo associée. Ravi d'avoir fait votre connaissance factorielle. Tiens d'ailleurs, entre-temps, il y a son père qui nous a rejoint, on l'appelle Gamma dans le milieu. Alors qu'est-ce qu'on attend pour en apprendre un peu plus? En réalité, Gamma est juste une lettre grecque. Mais ici je fais référence à la fonction gamma, qui est ni plus ni moins qu'une extension de la factorielle. En effet, contrairement à la factorielle, la fonction gamma peut prendre n'importe quel nombre en argument, c'est-à-dire les réels, décimaux, nombres négatifs, etc. Et en plus, il accepte même les complexes. Disons que gamma est un peu plus ouvert d'esprit que son fils. Ces deux fonctions sont liées par cette relation. Gamma de x plus 1 est égal à factoriel de x, ou dans l'autre sens, factoriel de x moins 1 est égal à gamma de x. Ce qui permet à la fonction gamma d'étendre le domaine de définition de la factorielle, c'est bel et bien sa définition, qui est cette intégrale. Bon ben, si la fonction gamma est aussi parfaite, pourquoi ne pas remplacer la factorielle par cette dernière? Eh bien la réponse est assez simple. Pour le coup, je pense qu'on est plutôt d'accord pour dire que la factorielle est bien plus simple que la fonction gamma, car d'un côté on a une définition intuitive, et de l'autre une intégrale. Il n'y a aucun intérêt d'utiliser la fonction gamma si la factorielle suffit. Si on reprend le développement en série de la fonction exponentielle, ici on sait que n est forcément un entier naturel, car n parcourt les entiers naturels. Donc ici il n'y a aucun intérêt de prendre la fonction gamma. En revanche, dans la formule du volume d'une hypersphère, on utilise la fonction gamma en dessous car on sait que n peut être autre chose qu'un entier naturel. Voilà tout simplement. J'aimerais attirer votre attention sur la représentation graphique de la fonction gamma. Lorsqu'on trace sa courbe, par exemple sur GeoGebra, on voit que lorsque x est égal à un entier négatif, la courbe part dans tous les sens. Plus rigoureusement, la fonction gamma n'est pas définie pour les entiers négatifs. C'est-à-dire que gamma de moins 1, par exemple, renvoie une valeur indéfinie. Un peu comme la division par 0. Maintenant qu'on en a fini avec gamma, passons au suivant. Oh, salut toi. Qui es-tu? Ah, t'es son petit frère, la primorielle. Tu veux qu'on parle de toi? Wow, hey, salut toi. Ah, t'es son cousin, la fibonarielle. Bon, juste, je m'occupe de la primorielle avant, si tu veux bien. Bon, vous allez voir, la primorielle, c'est très simple. C'est exactement comme la factorielle, mais pour les nombres premiers. Vous voyez, les nombres qui sont uniquement divisibles par 1 et par eux-mêmes. Elle se note n hashtag, ou p de n. Et elle effectue donc le produit des nombres premiers jusqu'à n, ou en tout cas, le nombre premier juste avant si n n'est pas un nombre premier. Par exemple,
primorielle de 8 est égale à 1 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7. Et attention, pas jusqu'à 8, car 8 n'est pas un nombre premier. Et tout ça, ça fait 210. Et puis, globalement, c'est tout. Je vous ai dit que c'est simple. Bon, on ne perd pas de temps, passons directement à la Fibonaccielle. Vous avez peut-être remarqué que la Fibonaccielle a l'air d'avoir des pouvoirs magiques. Eh bien ça, c'est parce qu'il est lié au nombre d'or. Le nombre qui a un statut assez spécial. Même si, honnêtement, je suis pas trop fan. Bref, on n'est pas ici pour parler du nombre d'or spécifiquement. La Fibonaccielle, ou la factorielle de Fibonacci, fonctionne à peu près comme la primorielle, mais ici on effectue les produits des nombres de Fibonacci. Pour ceux qui ne savent pas, les nombres de Fibonacci sont les nombres de la suite de Fibonacci, où chaque terme est égal à la somme des deux nombres précédents, sauf pour le premier terme qui est égal à 1 par définition. Dans l'ordre, la suite de Fibonacci commence par 1 donc, suivi de 1, car 1 plus 0 est égal à 1, puis de 2 car 1 plus 1 est égal à 2, puis de 3 car 1 plus 2 est égal à 3, ensuite de 5 car 2 plus 3 est égal à 5, etc. etc. D'ailleurs, le lien avec le nombre d'or, c'est que lorsqu'on prend deux nombres adjacents dans cette suite, et qu'on effectue leur rapport, le résultat est approximativement égal au nombre d'or. Et plus on prend des nombres grands dans la suite, plus ce rapport s'approche du nombre d'or. Bon, à la base on est censé parler de la Fibonaccielle et non de la suite de Fibonacci, donc revenons sur cette dernière. Donc la Fibonaccielle effectue les produits des k'ème nombres de Fibonacci. Mathématiquement, ça s'écrit comme ça. La Fibonaccielle de n est égale au produit de k qui va de 1 à n des k'ème nombres de Fibonacci. La Fibonaccielle de 3 par exemple, c'est donc égal au premier nombre de Fibonacci fois le deuxième nombre de Fibonacci fois le troisième nombre de Fibonacci. Cela veut dire que c'est égal à 1 fois 2 fois 3, soit 6. Enfin, on en a fini avec la famille proche. Maintenant, allons voir les amis de la factorielle. Et pour ce faire, nous allons commencer par la superfactorielle, ainsi que son père, l'hyperfactorielle. Au niveau de la superfactorielle, elle détient deux définitions. Une qui a été définie par Neil Sloan et Simon Plouffe, et une autre définie par Clifford Pickover. Bon, on va commencer par la première. D'après Sloan et Plouffe, la superfactorielle, notée SF, est égale à un produit de factoriel. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 1 fois 2 fois 3 fois 4, on fait 1 factoriel fois 2 factoriel fois 3 factoriel jusqu'à n factoriel. Juste pour dire, mathématiquement ça s'écrit comme ça. La superfactorielle de n est égale au produit de k qui va de 1 à n des k factoriels. Par exemple, la superfactorielle de 4 c'est égal à 1 factoriel fois 2 factoriel fois 3 factoriel fois 4 factoriel, ce qui fait 288. Je trouve pas ça très original, mais bon, ça c'est que mon avis. La deuxième définition en revanche m'inspire un peu plus. D'après Clifford Pickover, la superfactorielle, notée n $, est définie comme une tétration. Pour faire simple, la tétration est une suite d'exponentiation. Donc ça veut dire que si on a 3 tétrations n, on fait 3 exposant 3 exposant 3 n fois. Dans cette deuxième définition de la superfactorielle de n est égale à n factoriel tétration n factoriel. Cela veut dire que superfactorielle de 4 par exemple, c'est égal à 4 factoriel tétration 4 factoriel. Donc finalement, on a 24 tétration 24, soit 24 exposant 24 exposant 24, 24 fois. Ce qui est gargantuesque. Eh ben, la superfactorielle a l'air assez riche quand même. Voyons voir si son père est aussi à la hauteur. Pour le coup, désolé, mais ici c'est encore ennuyant. L'hyperfactorielle, c'est juste la factorielle mais pour les puissances. Donc au lieu de faire 1 fois 2 fois 3, etc., on fait 1 exposant 1 fois 2 exposant 2 fois 3 exposant 3 fois x exposant x. Et puis voilà, ça s'écrit comme ça mathématiquement. Bon là c'est tellement simple, je vais vous le laisser faire. Allez, hyperfactorielle de 5, c'est égal à combien? Et enfin, le dernier candidat de cette vidéo, la double factorielle. C'est un ami assez éloigné de la factorielle, c'est pour ça qu'il était un petit peu rejeté durant la partie. Et ben nous, on va remédier à ça. Alors je vous arrête tout de suite, la double factorielle ce n'est pas juste 2 fois la factorielle. Absolument rien à voir. Mais elle effectue plutôt le produit des nombres de 1 à n qui ont la même parité que n. Cela veut dire que si n est un nombre pair,
Alors le produit sera de la forme 2 fois 4 fois 6 jusqu'à n. Mais si n est impair, alors le produit ressemble plutôt à 1 fois 3 fois 6 fois 9 jusqu'à n. Et je vous passe les détails, mais on peut obtenir finalement 7 définitions. La double factorielle de n est égale à n fois n-2 fois n-4 jusqu'à n-2 fois la partie entière de n-1 sur 2. Alors testons avec un nombre pair, comme 4 par exemple. La double factorielle de 4, c'est donc juste égal à 4 fois 2, ou 2 fois 4 si vous voulez, ce qui fait sans surprise 8. Et avec un nombre impair, comme 7, ça nous donne 7 fois 5 fois 3 fois 1, ce qui est égal à 105. Bon ben, je crois que ma visite est terminée hein. Ça a été un réel plaisir de vous avoir rencontré. Donc merci beaucoup à Factoriel pour m'avoir invité. Bah sinon, à la prochaine hein. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été compréhensible jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne nouvelle année 45 au carré et à bientôt sur Ricky Science. Et j'essaie d'atteindre les 1000 abonnés pour 2025, donc merci d'avance.